Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Une fois de plus, c'est un grand privilège pour moi, n'est-ce pas, de pouvoir une fois de plus m'exprimer pour parler de ce gros hamburger que le Seigneur nous a donné en ce temps de la fin, le ministère des bandes. Ce ministère mondial, international, comme notre prophète William Marion Branham l'a dit, nous croyons que la personne la mieux avisée pour parler du ministère des bandes, c'est William Marion Branham lui-même. Donc, ça fait un bon petit moment, je n'ai pas pu faire de vidéo à cause de certains engagements et de certains empêchements qui ne dépendaient pas de ma volonté. Mais je crois que le Seigneur a permis ce matin, n'est-ce pas, que je puisse une fois de plus parler de ce glorieux ministère qu'est le ministère des bandes. Nous croyons de tout notre cœur que le ministère des bandes, comme a dit Frère Branham, c'est un ministère mondial. Et nous croyons de tout notre cœur, comme cela nous a été révélé, que c'est ce ministère. Parce que Frère Branham dit dans le message qu'il ne s'agit pas des bandes, mais du message. Et c'est ce message qui unit l'épouse. Ce n'est pas un ministre qui unit l'épouse, mais c'est ce message qui unit l'épouse. Comment les ministres qui croient différemment, qui ont des doctrines totalement opposées, pourraient, n'est-ce pas, se réunir et parler le même langage, si ce n'est d'écouter la voix de Malachie 4 qui est enregistrée dans les bandes. Frère Branham dit dans le message que l'enregistreur a été inventé dans cet âge uniquement pour enregistrer la voix de Dieu dans les bandes. Nous allons lire le prophète ce matin, n'est-ce pas, une fois de plus, pour montrer l'importance du ministère des bandes. Le ministère des bandes, c'est le ministère d'un seul homme. Voilà pourquoi ce matin, nous venons, n'est-ce pas, partager ces paroles pour, n'est-ce pas, encourager les bien-aimés qui sont partout dans les pays, qui écoutent, n'est-ce pas, le ministère des bandes, qui écoutent la voix de Dieu enregistrée dans les bandes. Nous vous encourageons, bien-aimés frères, à tenir bon, malgré les vents et marées, malgré les critiques, malgré, n'est-ce pas, les appellations de tout genre qu'on peut donner, n'est-ce pas, à des véritables T-boys. J'aime bien cette déclaration de frère Joseph. Il dit, je joue les bandes, je suis un T-boy. Frère Joseph Branham a fait cette déclaration lors d'un préliminaire. Et beaucoup, n'est-ce pas, de ministres qui n'ont pas compris, de certains frères qui ne sont pas dans le ministère des bandes, qui ne sont pas sous la conduite de ce ministère, trouvent que c'est un mot inventé aujourd'hui. Et pourtant, il y a 14 références du mot T-boys au pluriel que Frère Branham a utilisé dans le message. Et du mot T-boy, c'est 25, n'est-ce pas, références dans le message de Frère Branham, T-boy au singulier, que Frère Branham a utilisé. Donc, T-boy, c'est simplement passeur des bandes, celui qui joue les bandes. Donc, il n'y a aucune idée mauvaise à donner, à attribuer à cela, parce que c'est Frère Branham lui-même qui a utilisé cela. Le frère Jean, le frère Léo Mercier, c'était des joueurs, des passeurs de bandes. Et nous connaissons aussi frère Ben Bryan qui, n'est-ce pas, était passeur des bandes et en tant que ministre. Donc, mes bien-aimés frères, ce matin, c'est encore un plaisir renouvelé pour moi, n'est-ce pas, de pouvoir partager ce hamburger avec vous ce matin. Donc, beaucoup de ministres, n'est-ce pas, ne sachant pas ce qu'est le ministère des bandes, ou alors ne voulant pas entrer profondément dans ce qu'on appelle le ministère des bandes, vont du haut de la chair insulter le ministère de Dieu. Frère Branham dit qu'un groupe de frères en Jamaïque était en train d'écouter la série sur les sceaux. Ils étaient en train d'écouter une bande et ils avaient un petit transitor qu'on appelle radio. Ils étaient en train d'écouter, n'est-ce pas, cette bande, un petit magnétophone. Et Frère Branham dit que pendant que je parlais, il n'a pas dit que pendant que la bande jouait, il a dit pendant que je parlais,
ils ont remarqué que la colonne de feu est venue se déposer, n'est-ce pas, au-dessus du magnétophone. La voix de Dieu. Oh my, Frère Branham a dit, je suis la voix de Dieu pour vous. Et Frère Branham dit, pendant que je parlais, qui? Le 7e ange. Pendant que je parlais, la colonne de feu est descendue au-dessus du magnétophone et les frères ont pris un appareil photo, ils ont filmé cela. Et Frère Branham dit, n'est-ce pas, que cette photo était au Babia du Branham Tabernacle. Vous allez retrouver, n'est-ce pas, cette déclaration, cette citation au paragraphe 23 et 24 de la bande Le Prisonnier. Donc, mes bien-aimés frères, c'est cette voix. Ce que la colonne de feu suit, c'est la voix du 7e ange. Parce que lui-même, la colonne de feu au travers de l'apôtre Jean, a dit au jour de la voix du 7e ange. La V-O-I-X. La voix, l'intonation. Parce que je vois beaucoup de ministres dire qu'il ne s'agit pas de la voix de Frère Branham, mais du message. Frère Branham a dit qu'on ne peut pas séparer le messager de son message. Quand vous prenez le message, vous mettez le messager de côté, vous séparez, vous disloquez la parole. Beaucoup de ministres, n'est-ce pas, disent que ceux qui écoutent les bandes ou ceux qui sont du ministère des bandes disloquent la parole, font les 3 choses que Frère Branham a dit de ne pas faire. Et pourtant, c'est eux qui sont dans l'accomplissement de cela. Ils disloquent la parole. Ils séparent le message de son messager, alors que le messager et son message sont un. Ce matin, nous allons, n'est-ce pas, lire les citations, n'est-ce pas, pour apporter un encouragement à nos frères qui sont dans la vision et qui sont, n'est-ce pas, insultés, critiqués. Nous allons, n'est-ce pas, lire cela afin de fortifier davantage la foi. Et pourquoi pas, si certains écoutent, n'est-ce pas, cette voix, ces enregistrements, puissent, n'est-ce pas, constater ou alors avoir cette révélation, recevoir cette révélation du ministère des bandes qui est un ministère jamais égalé. Nous allons lire Frère Branham. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Nous allons, n'est-ce pas, tout de suite commencer par lire une citation de Frère Branham ici. Frère Branham dit dans le message, la parole parlée est la semence originelle. La parole parlée est la semence originelle. Et celui qui a prononcé la parole, j'aime bien cette déclaration du frère Billy Paul, Dieu a pensé, le prophète a parlé, moi je crois seulement. La parole parlée vient du prophète, pas d'un Éphésiens 4. Donc la parole parlée est la semence originelle, vient du prophète. Une fois qu'elle va dans la bouche d'un Éphésiens 4, elle est diluée. Ce n'est plus la parole parlée. Voilà pourquoi nous vous exhortons ce matin à écouter la voix du messager prophète dans les bandes, parce que c'est le ministère des bandes qui unit et rassemble l'épouse. Frère Branham dit que Jésus fait 3 choses. Jésus, pas une autre personne. Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Il fait le cri. Le cri de commandement, c'est le message pour rassembler son épouse. Comment est-ce que l'épouse sera rassemblée? C'est en écoutant la voix du 7e ange messager. Et Frère Branham dit qu'ils écoutent un message proclamé par un prophète. Oh, mes bien-aimés, Jésus fait 3 choses. Et c'est ce qui se passe quand Joseph Marion Branham vient aujourd'hui avec la révélation de la parole pour dire « Je suis venu de l'Arizona avec le message du Seigneur pour vous. Continuez à jouer ces bandes. Vous êtes dans ma volonté parfaite. C'est pour vous que je viens. » Vous allez dire qu'il a dit ça pour le Branham Tabernacle. Frère Branham dit dans l'exposé des 7 âges de l'Église, quand Jean a reçu la révélation, n'est-ce pas, à l'île de Patmos, il ne s'agissait pas d'une révélation pour l'Église locale, mais il s'agissait d'une révélation pour un âge tout entier et pour les âges qui allaient venir. Les écrits de Jean sont encore là aujourd'hui et nous avons vu l'accomplissement de ce que Jean a prononcé en ce jour-là. Il y a beaucoup de ministres, n'est-ce pas, quand on parle de frère Joseph Branham, ils disent, mais c'est un prophète mineur, c'est un Éphésiens 4 comme nous, un prophète mineur. Mais c'est parce qu'ils ignorent le sens des Écritures. Ils n'ont pas reçu certainement la révélation de la parole. Sur quoi est basé le ministère prophétique de William Marion Branham? N'est-ce pas sur les déclarations des prophètes mineurs de la Bible? Zacharie 14, c'est un prophète mineur, Zacharie.
Malachie chapitre 4. Malachie, c'est un prophète mineur. Quand on dit Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Il s'agit d'Amos, un prophète mineur. Mais frère Branham, pour parler d'un modèle de prophète, la voix d'un vrai prophète, il a pris pour modèle Amos, un prophète mineur. Quand vous dites que Joseph Branham c'est un prophète mineur, ça montre simplement que vous avez une vision obstruée. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a révélé ce glorieux mystère, ce qu'est un prophète. Frère Branham dit que Dieu ne fait pas des prophètes muets. Nous allons lire Frère Branham. Frère Branham dit, maintenant le Dieu qui l'a écrite, il vit en elle et il confirme sa parole. Maintenant, en étudiant les bandes, cette observation-là, je voudrais que vous l'étudiez très attentivement. En étudiant les bandes, pas en étudiant en Éphésiens 4, en étudiant les bandes. Parce que dans les bandes, il y a le message de l'épouse. Ok, bon, nous allons prendre une autre déclaration de notre précieux prophète. Frère Branham me dit, dans la parole parlée, et la semence originelle toujours, il dit, je prends mon temps à cause des bandes. Frère Branham prenait son temps, n'est-ce pas, dans le message, dans les messages qu'il proclamait à cause des bandes, pour donner aux gens le temps d'étudier. Oh, nous rendons grâce à Dieu pour le ministère des bandes, pour l'enregistreur. Je ne veux pas me presser du tout. Je veux vraiment prendre mon temps. Je ne sais pas ce qui va se passer à partir d'ici, mais je veux que ce soit transmis aux gens. Frère Branham veut que ces bandes, ce message soit transmis aux gens. Comment est-ce que le message sera transmis aux gens? J'ai souvent des frères qui, n'est-ce pas, quand on partage sur la parole, qui me disent, frère, est-ce que tu as cru par le ministère des bandes? Est-ce que c'est une bande qui t'a témoigné la parole? Et moi, je leur retourne souvent la question. Le frère qui est venu me parler de la parole ou du message, ou alors le frère sur qui j'ai vu le message incarné, il a pris ce message où? Les prédicateurs qui ont amené le message en Afrique, les brochures qui sont venues, c'est venu d'où? Où est le point originel? La parole parlée est la semence originelle. Le point originel de tout ceci, c'est la bande. Si la bande n'avait pas été enregistrée, on n'aurait pas le message. Alors la source, c'est la bande qui nous a donné ce message que nous avons. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, Frère Branham dit, en effet, même si un jour Dieu me retirait de ce monde, si je ne vis pas assez longtemps pour voir sa venue, le message, lui, continuera toujours à vivre. Quel message? Il est dans les bandes. Frère Branham dit, voyez-vous la vie? Maintenant, étudiez bien ça. Quand vous étudierez les bandes et étudiez-le maintenant, la vie peut uniquement être reproduite par la reproduction de sa semence originelle, comme elle était au départ. Alors elle se reproduira. Voyez? Frère Branham nous dit d'étudier les bandes. Nous n'étudions pas un ministère. Nous n'étudions pas un ministre. Nous étudions le ministère des bandes. Nous étudions les bandes. Le message qui est dans les bandes. Oh, bien-aimés frères, le message que Dieu nous a envoyé est glorieux. Frère Branham nous dit, n'est-ce pas, dans le témoignage prêché le 28 novembre 1963, paragraphes 18 et 19, Frère Branham dit, eh bien, toute ma vie, on dirait, je désirais aller à l'ouest. Et beaucoup parmi vous ont lu les histoires et ont écouté les bandes. Frère Branham dit au paragraphe 19, le ministère des bandes est une affaire internationale partout. Il y a des ministres qui disent que le ministère des bandes c'est une fausse doctrine. Que c'est une fausse doctrine. D'autres même, n'est-ce pas, vont en chair mentir. Dire que les tape boys ou alors l'épouse de Jésus-Christ dit que le message, le one-man message, c'est Joseph Branham. Oh, mighty God! Comment un croyant de ce message peut-il dire que c'est Joseph Branham qui est le one-man message?
Frère Joseph Branham, lors d'une convention, a présenté cela. Il a dit qu'il n'y a qu'un seul message et un seul messager. Il n'y a pas plusieurs messagers. Et ce messager, c'est William Marion Branham. Voilà pourquoi nous croyons que c'est en écoutant les bandes que nous écoutons le message. Nous ne sommes que des poteaux indicateurs pour indiquer, pour montrer aux gens, pointer ce message et leur dire, allez écouter le messager. 1 Éphésiens 4, un auxiliaire n'est là que pour montrer, que pointer aux gens vers le message. Joseph Marion Branham, lors d'une tournée en Afrique, il était en train de parler du ministère des bandes. Il a dit qu'il a aimé, n'est-ce pas, ce film de Moïse, des 10 commandements de Cécile B. 2000. Il dit que quand Moïse a ouvert la mer, quand le Seigneur, la colonne de feu, a ouvert la mer Rouge, n'est-ce pas, le peuple avait peur de traverser, mais Josué a dit à Moïse, traverse. Quand ils te verront traverser, ils auront le courage. Et frère Joseph Branham de dire que voilà le rôle d'un véritable ministre. C'est de pointer le messager à l'église, pas de se pointer lui-même. C'est de pointer le messager. Et nous pointons le messager qui est William Marion Branham à l'église. Voilà le rôle d'un véritable Éphésiens 4. Et l'Éphésiens 4, ils disent, moi je lis frère Branham, je cite frère Branham à l'église. Fidèlement, je le cite. Oh frère, tu peux le citer autant que tu veux, mais il faut que le peuple écoute la voix de Dieu. Et c'est ce que nous voulons, que le peuple écoute la voix de Dieu. Donc ce matin, frère Branham dit, le ministère des bandes est une affaire internationale partout. Je pense que c'est un moyen dont Dieu dispose. Un moyen, le ministère des bandes, c'est un moyen dont Dieu dispose pour répandre le message là dans les pays des païens, là où il doit être traduit. En Allemagne et ailleurs, ils reçoivent des bandes. Ils vont à leurs assemblées, constituer des centaines et des centaines de gens. Ils placent de petits instruments aux oreilles et font jouer la bande. Ils jouent la bande. Les ministres jouent la bande. Et juste comme je parle, frère Branham dit juste comme je parle. On n'a pas dit juste comme un Éphésiens 4 parle. Juste comme je parle, le prédicateur se tient là, exprimant la même chose dans d'autres langues, apportant cela à des centaines de gens. Almighty God, je suis tellement heureux. Le prédicateur exprime, il traduit la même chose. Ce que frère Branham a dit sans donner son explication ou son interprétation. Et des centaines sont sauvés et guéris rien que par des bandes qui parcourent le monde. Comment une fausse doctrine peut sauver les gens? Comment une fausse doctrine peut guérir les gens? Mon frère, sauver. On parle de sauver, parce que les fausses doctrines ne sauvent pas les gens, ça perd les gens. Mais comment une fausse, ce que vous taxez de fausse doctrine, peut sauver les gens? Évitez d'appeler le ministère de Dieu, qui est contenu dans les bandes fausses doctrines. Faites attention à ça, bien-aimés frères. Vous qui êtes dans ces poulaillers, qui écoutez ces prédicateurs qui viennent mentir dans la chair, je vous prie, mes bien-aimés, examinez toutes choses avant de dire quoi que ce soit contre le ministère de Dieu qui est contenu dans les bandes. Donc, frère Branham me dit, et des centaines sont sauvés et guéris rien que par des bandes qui parcourent le monde. Le tout en anglais. Frère Branham dit le tout en anglais. C'est l'intonation de la voix du 7e ange. Le tout en anglais, mais traduit en diverses langues des tribus à travers le monde. Nous avons de leurs nouvelles par retour des courriers. Et quelqu'un dira, mais quand ton frère le Picard, ou bien les frères qui font l'interprétation dans les autres langues parlent, est-ce que ça c'est encore la voix de Dieu? Frère Branham dit, dans l'âge de l'église, dans les âges de l'église, frère Branham dit, Jéhovah revenant en anglais, Jéhovah revenant en anglais et se faisant traduire. C'est Jéhovah qui est revenu en anglais et qui se fait traduire. Alors mes bien-aimés, traduire, pas interpréter, pas commenter, mais qui se fait traduire. Frère Branham dit dans, toujours, je crois, dans questions et réponses sur les sceaux,
Frère Branham dit, paragraphe 32, Frère Branham dit, vous voyez, les bandes, c'est un ministère mondial partout. Vous voyez, partout. Elles sont traduites en toutes sortes de langues et tout. Les bandes, c'est un ministère mondial. C'est le messager qui a dit ça. Donc quand un ministre monte en chair pour dire que c'est une fausse doctrine, faites attention. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Les gens veulent que les prédicateurs fassent leur foi, fassent la religion à leur place. Ils ne lisent pas, ils ne prient pas, ils n'écoutent pas les bandes. Ils disent qu'ils sont du message. Ils attendent l'interprétation d'un Éphésiens 4. Et ils prétendent aller à l'enlèvement. Ils prétendent aller à l'enlèvement avec l'explication d'un Éphésiens 4. Au lieu d'écouter les bandes, au lieu de lire le message, de lire les brochures pour être éclairés, ils attendent une fausse interprétation à la chair. Oh, mes bien-aimés, Frère Branham dit, paragraphe 82, un vrai signe qui est négligé, paragraphe 82, Frère Branham dit, la raison pour laquelle Dieu envoie des prophètes, c'est le pluriel, des prophètes, c'est parce qu'ils ont la parole du Seigneur. Un prophète, quand Dieu l'envoie, il a la parole du Seigneur. Quand vous dites que Joseph Branham est un Éphésiens 4, que c'est un prophète mineur, c'est un prophète. Un prophète. Et quand Dieu envoie un prophète, c'est parce qu'il a la parole du Seigneur. Quand il parle de prophète, ici, il parle du ministère du prophète. Il ne parle pas du prophète du Nouveau Testament. Il parle du ministère de prophète. Et Joseph Marion Branham a la parole du Seigneur. En nous demandant de ramener Frère Branham à la chair, c'est la parole du Seigneur. Quand vous dites que c'est un prophète mineur, alors Malachie 4, quand il a prophétisé la venue de notre cher prophète que nous chérissons tous, William Branham, c'était un mineur, on ne devait pas l'écouter. Donc, quand David est allé avec les militaires et tout, pour aller chercher l'arche de l'Éternel, et qu'ils avaient mis ça dans un char neuf, et qu'ils n'avaient pas consulté Nathan parce qu'il était mineur. Samuel était le prophète majeur, et Nathan, qui était venu, était un prophète mineur, on n'avait pas à l'écouter. Frère Branham nous dit que parce qu'ils ont manqué d'aller écouter, d'aller consulter Dieu chez le prophète Nathan, ils ont failli. Nous consultons les prophètes, le prophète Branham et le prophète Joseph Branham. Quel est le ministère aujourd'hui qui peut rassembler l'épouse, si ce n'est celui de William Marion Branham? Voilà pourquoi Joseph Branham nous ramène à l'écoute des bandes. Mais bien aimés, Frère Branham dit, la raison pour laquelle Dieu envoie des prophètes, c'est parce qu'ils ont la parole du Seigneur. La parole du Seigneur vient aux prophètes. Et s'il n'a pas la parole du Seigneur, alors ce n'est pas un prophète. Vous convenez avec moi que Joseph est un prophète. Donc il a la parole du Seigneur. D'aucuns diront, mais si Joseph a la parole du Seigneur, quel est son message et tout? Frère Branham dit, dans l'âge de l'église d'Éphèse, Frère Branham dit, après la mort de Paul, Jean était le messager. Jean avait donc quel message? S'il était un messager mineur, quel était le message de Jean? Mais Frère Branham nous dit qu'il était le messager après la mort de Paul. Dieu ne change pas son modèle. Dieu ne marche pas avec un groupe d'hommes, il marche avec un seul individu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour Joseph Marion Branham. Frère Branham dit dans la voix d'un vrai prophète de Dieu, paragraphe 362, « Ô Dieu, je remets le message sur bande. » Frère Branham dit qu'il remet le message sur bande. Il n'a pas dit qu'il remet ça dans un Éphésiens 4. Attention. Je remets le message sur bande, de même qu'apporté au milieu de cet auditoire visible, entre tes mains ce matin, confiant qu'il aura ton approbation et que tu appelleras chaque fils et chaque fille de Dieu qui entendent. Point de suspension. Qui entendra un jour cette bande ou qui entende le son de cette voix. Quelle voix?
Quand vous dites que ce n'est pas la voix de Malachie 4, c'est du message. Vous séparez déjà le messager de son message. Mais frère Branham dit, qui entendront un jour cette bande ou qui entendent le son de cette voix, qu'ils soient amenés à la repentance avant qu'il soit trop tard. Vous qui écoutez les Éphésiens 4, qui sont en train de diminuer le ministère des bandes, qui sont en train d'insulter les gloires de Dieu, en disant que le ministère des bandes est faux. Frère Branham dit qu'ils soient amenés à la repentance avant qu'il soit trop tard. Mais bien aimés, avant qu'il soit trop tard, repentez-vous de vos déclarations. Repentez-vous de toutes ces choses que vous écoutez. Décidez-vous d'écouter la voix de Malachie 4 qui est enregistrée dans les bandes. Frère Branham dit, dans le 3e sceau, paragraphe 14, Frère Branham dit, parfois, quand nous ne faisons que lire et, virgule, là, virgule, faites bien attention. Et quand vous lirez, recevrez les bandes, écoutez-les très attentivement. Vous êtes en train de lire la brochure, vous écoutez la bande, il dit écoutez-les très attentivement. En effet, vous saisirez en écoutant la bande. Il n'a pas dit vous saisirez en écoutant en Éphésiens 4. Il a dit vous saisirez en écoutant la bande. Mais bien aimé, ce n'est pas une fausse doctrine comme beaucoup prétendent le dire. Faites attention, votre âme avant toute autre chose. Ne cherchez pas les communions qui n'ont rien à voir avec la parole. Ne cherchez pas des réconforts humain, cherchez le ciel et c'est enregistré dans les bandes. Frère Branham dit, en effet, vous saisirez en écoutant la bande. Paragraphe, Monsieur S, le signe de la fin, paragraphe 53 et 54, Frère Branham dit, c'est simplement humain et nous sommes tous humains. Nous allons mal comprendre certaines choses, mais si cela est un peu confus pour vous, repassez la bande. Si je ne comprends pas bien le message, il n'a pas dit va voir le pasteur. Il a dit repassez la bande. Repassez la bande pour mieux saisir. Frère Branham dit écoutez alors attentivement. Je suis sûr que le Saint-Esprit vous le révélera. Le Saint-Esprit, Frère Branham dit au paragraphe 100, les joints du temps de la fin, Frère Branham dit le Saint-Esprit est le messager de l'heure. Et Frère Branham dit, alors écoutez attentivement, je suis sûr que le Saint-Esprit vous le révélera. Frère Branham dit, vous saisirez mieux en écoutant la bande. Pas en écoutant Frère Ambassa. Vous n'allez pas saisir en m'écoutant. Je vous pointe aux bandes. Allez écouter les bandes. Allez écouter le message. Oh bien-aimés frères, c'est en écoutant la voix de Malachie 4 dans les bandes que nous saisissons notre message. Le message que Dieu nous a envoyé, la lettre d'amour. Frère Branham dit dans Pourquoi la petite Bethléem, paragraphe 167, nous nous nourrissons de sa parole, de rien d'autre, de la nourriture des brebis seulement. Frère Branham dit que l'épouse se nourrit de la nourriture des brebis seulement, qui est quoi? La parole. Cette parole, rien d'autre. Vous ne pouvez y mettre aucun credo. Nous ne l'écouterons pas. L'épouse ne peut pas écouter les fausses interprétations. Non, monsieur, vous allez dire, eh bien, c'est comme ça. Si la Bible dit que c'est ainsi que nous le voulons. Nous ne voulons pas qu'elle soit assaisonnée. En Éphésiens 4 dit, non, ça veut dire que moi, je n'ai plus rien à dire. Tu veux d'abord dire quoi? Pourquoi tu veux assaisonner le message que Dieu a envoyé? Pourquoi tu veux mettre les ingrédients? Le message est déjà préparé par le Seigneur Jésus-Christ. Un mets succulent, composé à 7 plats. Et tu veux encore assaisonner quoi? Nous ne voulons pas qu'elle soit assaisonnée. Nous le voulons tel quel. Oh, mighty God. Frère Branham dit 4e sceau. Maintenant, la plupart du temps, vous vous rendez bien compte que je ne parle pas seulement au groupe qui est ici. Ces bandes vont partout, vous voyez. Aussi, je dois être très clair. Frère Branham ne s'adressait pas seulement à ceux qui étaient là. Parce que j'ai comme l'impression que certains ministres et certains frères qui, n'est-ce pas, n'ont pas encore reçu cette grâce de recevoir ce message, ce ministère des bandes, ils disent, n'est-ce pas, que
Frère Branham, ils donnent l'impression que Frère Branham était le pasteur du Branham Tabernacle seulement et qu'il devait seulement s'adresser au Branham Tabernacle. Alors que Frère Branham est le messager de tout un âge. Et vous dites que, mais où est-ce que c'est dans la Bible? Jean a bien dit au jour de la voix du 7e ange. Il n'a pas dit au jour de la voix de Frère Ambassa. Il n'a pas dit au jour de la voix d'un Éphésiens 4. Au jour de la voix du 7e ange. Et que dit Jean dans Apocalypse chapitre 22, verset 16? L'apôtre Jean dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Le ministère des bandes atteste les choses là dans les églises. Montre que de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible est la vérité. C'est un ange, il n'a pas dit des anges. J'ai envoyé mon ange. Mon ange. Et l'ange que Jésus a envoyé au temps de la fin, c'est Malachie chapitre 4. C'est Élie le prophète. Et Frère Branham dit que l'Élie de ce jour, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, incarné dans un prophète. Frère Branham dit, ces bandes vont partout, vous voyez aussi, je dois être très clair. Autrement, celui qui aurait seulement une des bandes et qui n'aurait pas les autres, il serait tout désorienté, vous voyez. Donc quand vous écoutez 3 bandes par an là, vous désorientez l'église. Il faut que l'église écoute les autres bandes. Ne désorientez pour l'église. Laissez l'église écouter toutes les bandes. Quand vous dites non, moi je veux prêcher. Moi je veux prêcher parce que Frère Branham a dit. Mais Frère Branham a dit. Un frère a posé la question à Frère Branham. Que mes frères Branham devraient. Voudrais-tu dire qu'il n'y a que toi qui dois seulement prêcher? Frère Branham a dit miséricorde. Je n'ai jamais dit une telle chose. Il a dit si vous avez un ministère, prêchez. Prêchez. Il a dit, je ne suis pas le seul caillou sur la plage. Montrez-moi un gros... Je ne suis qu'un petit caillou au bord de la plage. Montrez-moi un seul gros caillou parmi vous là. Si Frère Branham est un petit caillou, vous êtes quoi? Oh, frère. Oh, frère. Mais bien aimé. C'est cela. Il montre. La citation est claire. Frère Branham a dit, prêchez. C'est exactement ce que les pharisiens ont fait à Jésus. Ils ont dit, Moïse nous a permis de répudier, de divorcer, de donner une lettre de divorce à nos femmes. C'était écrit noir sur blanc. Ils ont montré ça à Jésus. Mais Jésus-Christ avait la révélation. Il a dit, Moïse a dit ça à cause de la dureté de vos cœurs. Frère Branham vous demande de prêcher parce que vous voulez faire comme lui. Allez prêcher. Vous allez tous. Et vous prenez souvent le type de Eldad et Médad qui ont continué de prophétiser. Montrez-moi l'issue d'Eldad et Médad. Ceux qui sont entrés dans le pays. Y avait-il Eldad et Médad dans le groupe qui est entré dans le pays? Oh, Frère Branham dit que 2 sur 2 millions. 1 sur 1 million. 2 sont entrés dans le pays de Canaan. Où est Eldad et Médad qui prophétisaient, qui ont continué à prophétiser? Vous ne regardez pas les types dans la Bible. Vous venez raconter, rempli d'un esprit de mensonge, cherchant la popularité. Vous refusez que l'épouse, l'église puisse saisir le message en écoutant le messager lui-même. Et vous dites, non, moi je prêche Frère Branham, je donne fidèlement le message. Maintenant qu'on te dit tu donnes fidèlement le message, tu donnes Frère Branham à l'église, il n'y a pas de problème. Maintenant, donne la possibilité à l'église d'écouter Frère Branham. Là, on découvre que tu ne prêchais pas pour montrer Frère Branham à l'église, pour montrer le message, tu prêchais pour toi, parce que tu veux être vu. Parce que si tu as un tant soit peu d'humilité dans ton cœur, tu laisserais que Frère Branham enseigne l'église. Parce que Jésus a dit qu'il a envoyé pour attester ces choses dans les églises. Frère Branham continue ici dans Water Baptism, les eaux de baptême, au paragraphe 86. Frère Branham a dit qu'elle est allée en dessous de Corridon, chez une femme qui n'était rien d'autre que l'ombre d'une femme atteinte d'un cancer. Et lui a joué la bande d'une des réunions. Et la femme est totalement délivrée. Dehors, dans la cour, ratissant les feuilles, les médecins ne trouvent rien de son cancer. Frère Branham dit qu'une sœur a joué la bande à une sœur qui avait le cancer. Elle a été guérie. C'est Frère Branham lui-même qui dit ça. Et vous dites à l'église que c'est une fausse doctrine. Alors que le messager prophète qui a reçu le message dit que la sœur a joué la bande à une autre sœur, elle a été guérie du cancer. Oh mes frères, mes bien-aimés, ouvrez les yeux, ouvrez grand vos oreilles dans les églises, lisez le prophète, écoutez les bandes, lisez votre Bible,
Priez, demandez à Dieu de vous accorder la révélation de la parole. Frère Branham dit dans la condamnation par représentation. Frère Branham dit au paragraphe 232 et 233, les gens se demandent souvent, je vais dire ceci, écoutez bien, ils disent, Frère Branham, aucun ministère n'est comparable au vôtre nulle part dans le monde, par le surnaturel qui l'accompagne. De grands hommes, je pourrais mentionner leurs noms si ce n'était pas enregistré, m'ont appelé pour que j'aille avec eux. Ils disaient, votre ministère est la seule chose qui sauvera le monde. Quelle réplique! Frère Branham me dit que les grands hommes de Dieu voulaient qu'il aille avec eux, parce qu'ils disent que son ministère est la seule chose qui sauvera le monde. Il n'a pas dit non ministère. Mais bien aimé, le ministère de Frère Branham est la seule chose qui sauvera le monde. Frère Branham continue par 233. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve ça nulle part ailleurs? Revenez à la parole. Dieu peut uniquement bâtir sur ce fondement-là. Voilà pourquoi Frère Joseph Branham dit ramener Frère Branham à la chair. Parce que Dieu peut uniquement bâtir sur ce fondement-là. Il n'y a pas un ministère qui égale celui de William Branham. Frère Branham dit ici, nous allons le lire quelque part, Frère Branham nous dit ici, voilà, Frère Branham dit, dans notre espérance en Dieu, Frère Branham dit, et ces bandes sont envoyées partout à travers la nation. Ils vont dans les maisons, dans des salles et tout. On a même mis sur film l'autre jour pour présenter ces choses. Et des centaines de gens sont sauvés et guéris rien qu'à partir de ces bandes. N'êtes-vous pas heureux qu'il y ait des hommes qui portent le message sur leur cœur? Ils ne sont peut-être pas des prédicateurs, mais ils essayent d'apporter le message aux gens. On m'a appris que des médecins et des hommes de haut rang de ce monde essayent de gagner des âmes pour Christ. Frère Branham dit des gens, des centaines sont sauvés et guéris, rien que par ces bandes. Comment une fausse doctrine peut sauver une âme? Oh, mes bien-aimés, comment est-ce possible, mes bien-aimés? Ce n'est pas possible. Donc, mes amis, nous continuons là. Nous tirons vers la fin. Beaucoup de gens disent, frère Joseph Branham, nous avons vu sa vidéo. Il parlait à tel ministre, il était en train de dire, il n'a même pas demandé qu'on ne prêche pas et tout. Il ne peut pas dire, il n'est pas contre la parole. Mais il a reçu la révélation du Seigneur. Nous disons d'écouter les bandes. Écoutez ce que frère Joseph dit dans sa lettre du samedi 11 juillet 2020. Frère Joseph, écrivant à l'épouse, dit, chers fils et filles manifestés, loué soit le nom du Seigneur pour sa nourriture emmagasinée. L'épouse se nourrit de cette manne cachée chaque jour, message après message. Il nous dit sans cesse, les bandes, les bandes, les bandes. Elles sont ma nourriture spirituelle pour vous nourrir, car vous êtes mon épouse prédestinée. Frère Joseph continue. Avons-nous besoin de plus que ce qu'il y a sur les bandes? Est-ce que l'épouse a besoin de plus que ce qu'il y a sur les bandes? Nous ne voulons pas que la parole soit assaisonnée. Frère Joseph continue. Y a-t-il quelque chose d'autre que nous devrions écouter? Son messager a même demandé au Père de révéler au pasteur ce qu'il devrait utiliser pour nourrir son église en son absence. C'est Frère Joseph qui dit cela. Sa lettre du 11 juillet 2020. Pour ceux qui n'ont pas l'information, vous entrez simplement dans le site branham.org, vous aurez les informations sur les lettres de Frère Joseph Branham. Frère Joseph, il donne une citation de Frère Branham. Frère Branham prie. Il dit, bénis notre cher pasteur, le berger. Nous te prions de loindre du Saint-Esprit de ta parole, de la révéler aux gens et de paître le troupeau. Un jour, il n'y a pas très longtemps, lorsque tu as montré la vision du petit tabernacle ici, il était question d'emmagasiner la nourriture. Car il viendra un temps où on aurait besoin de tout ceci. De quoi? Des bandes. Frère Joseph dit, les bandes sont la nourriture emmagasinée dont le pasteur a besoin pour nourrir le troupeau. Il devait les nourrir en disant, appuyez sur le bouton lecture. Mais bien aimé, vous n'avez pas bien saisi ce que Joseph dit. Et vous dites à vos églises que non, il n'a pas dit ceci. Vous n'avez pas bien saisi. Frère Joseph dit, est-ce que vous saisissez? Citation de Frère Branham. Sinon, reprenez cette bande.
Je ne sais pas combien de temps je serai encore avec vous. Souvenez-vous de ceci, c'est la vérité. L'ainsi dit le Seigneur. C'est la vérité, c'est l'écriture. Frère Joseph continue. Je suis tellement reconnaissant d'avoir cette révélation et de faire partie du plus grand ministère du monde. Son ministère des bandes. Vous dites que c'est une fausse doctrine? Alors vous êtes en train de dire que Joseph était un faux prophète. Attention, Frère Branham dit que celui qui dit qu'un homme est prophète et qu'il a une fausse doctrine, il cherche des moyens de se faire riche, de se trouver de l'argent. Attention. Frère Branham dit, Frère Joseph, nous allons encore lire une déclaration de Frère Branham, exposé de cet âge de l'Église. Frère Branham dit, comme nous devons veiller à n'écouter qu'une seule voix, car l'Esprit n'a qu'une seule voix, qui est la voix de Dieu. Frère Branham a dit, je suis la voix de Dieu pour vous. Et Frère Branham dit, comme nous devons veiller à n'écouter qu'une seule voix. Mes frères, vous voulez écouter la voix de Frère Ambassa, vous serez égarés. Car l'Esprit n'a qu'une seule voix qui est la voix de Dieu. Paul les a avertis de dire ce que lui, il avait dit et Pierre a fait la même chose. Il les a avertis en disant, même lui, Paul, ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu'il avait donné par révélation. Oh, comme il est important d'entendre la voix de Dieu à travers ses messagers, puis de dire ce qui leur a été donné à dire aux églises. Frère Branham continue, frères, sœurs, dans l'âge de l'église de Sardes, Frère Branham dit, frères, sœurs, pouvez-vous le voir? Ils n'ont jamais ramené le Saint-Esprit. Parce que celui qui apporte vraiment la lumière de l'évangile, mettez votre casquette maintenant, le casque du salut. Celui qui apporte la vraie lumière de l'évangile, c'est l'ange de l'église ici-bas. C'est lui. Oh, mes bien-aimés. C'est Frère Branham, c'est son ministère. Frère Branham dit, dans exposé de cet âge de l'église, le résumé des âges. Et pourtant, c'est le temps de la moisson. Dans cet âge doivent donc apparaître ceux qui feront mûrir le blé et l'ivraie. L'ivraie est déjà en train de mûrir rapidement sous l'influence d'enseignants corrompus. Comment est-ce que l'ivraie mûrit? Sous l'influence d'enseignants corrompus. Écoutez ce que Frère Branham dit. Qui détournent les gens de la parole. Les enseignants corrompus détournent les gens de la parole. Mais le blé, qui est l'épouse, doit mûrir lui aussi. Alors Dieu lui envoie le messager prophète. Il n'envoie pas Éphésiens 4. Il lui envoie le messager prophète avec un ministère confirmé pour que les élus l'acceptent. Ils l'écouteront comme l'église primitive a écouté Paul. Les élus écouteront le messager prophète. Oh, bien-aimés, bien-aimés, nous croyons que le ministère des bandes est la seule chose qui prépare l'église à l'enlèvement. Et Frère Branham dit dans la bande de l'absolu, il dit la foi de l'enlèvement se trouve dans les messages. En voici un, écoutez-le. C'est dans les messages que se trouve la foi de l'enlèvement. Ce n'est pas dans un Éphésiens 4. Donc, un véritable ministère, comme Joseph Branham dit, je suis ici pour bâtir une plateforme pour ce prophète, pour ce messager. Et il dit, chaque ministre devrait faire de même. Bâtir une plateforme afin de donner la possibilité à l'épouse d'entendre la voix du messager. Le ministère des bandes, ce n'est pas un mythe. C'est une réalité. Et vous avez entendu Frère Branham lui-même dire que des centaines de personnes, des centaines d'âmes sont gagnées à Christ, sauvées. Comment une fausse doctrine peut sauver une âme? Oh, mes bien-aimés, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles afin que vous puissiez connaître la vérité sur le ministère des bandes. Le ministère des bandes, Frère Joseph nous l'a dit tout à l'heure, qu'il est heureux de faire partie du plus grand ministère du monde, son ministère des bandes. De l'autre côté, les saints ont-ils dit, oh frère Ambassa, si tu n'étais pas venu? Faux. Jamais. Ils ont dit, frère Branham, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu. Et qu'a dit l'ange? Qu'a dit la voix, frère Branham? Tous ceux que tu as aimés, tous ceux qui t'ont aimé, Dieu te les a remis entre tes mains par ton ministère. Pas le ministère d'un Éphésiens 4, mais le ministère de Malachie 4, le ministère de William Branham. Oh mes bien-aimés, revenez à la vraie parole. Nous rendons grâce à Dieu pour cette révélation précieuse que Dieu nous a donnée en ce temps de la fin. C'était juste un partage comme ça, afin que vraiment les gens
ne disent plus, ou alors que vous ne soyez plus ébranlés, mes chers frères, vous qui écoutez les bandes, que vous ne soyez plus ébranlés lorsque un ministre vient donner une fausse interprétation des Écritures, quand un ministre monte en chair pour dire n'importe quoi. N'est-ce pas, la Bible elle-même dit que les pharisiens sont assis sur la chair de Moïse, donc ce n'est pas leur chair, c'est celle de Branham. Pourquoi ils ne la remettent pas à la personne qui autorise à le faire? Vraiment, mes frères, ouvrez grand vos yeux. Le ministère des bandes est une affaire internationale. Le ministère des bandes est un ministère mondial, une réalité qui sauve les âmes. Et frère Branham dit que la foi de l'enlèvement se trouve dans les messages qui sont contenus dans les bandes. Mes frères, et frère Branham nous a dit tout à l'heure, comme nous devons veiller à n'écouter qu'une seule voix. Nous voulons écouter cette voix parce que c'est elle qui nous amène à l'enlèvement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À nous revoir une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.